Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui nous évoquons la DeFi ou alors la finance décentralisée en français. C'est ça, on va parler un petit peu finance décentralisée aujourd'hui, un sujet qu'on a déjà effleuré dans nos précédentes émissions. Et oui, chaque semaine, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous. Alors décryptons pas à pas, au fil de nos émissions, cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça. Stéphane, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine ici sur cette même antenne à 19h20 pour l'émission Conseil de famille. Tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et on partage une passion commune pour l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Et oui, et chaque semaine, nous emmenons chacun de nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâcherons de comprendre quels sont les usages que l'on peut faire de toutes ces cryptos, ces blockchains et surtout en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Tout d'abord, Thibaut et moi, nous ferons le tour d'un concept que nous allons approfondir. Aujourd'hui, Thibaut, nous allons évoquer la finance décentralisée. Et ce nouveau pan de la finance, vous verrez, c'est passionnant. Et pour mettre en lumière cet usage, nous allons recevoir Hugo Roussel, qui est cofondateur de OnDeFi, avec Gauthier Villa, qui est le CEO de la structure, ça veut dire le patron en français. C'est ça. Alors, comme on le répète chaque semaine, cette émission n'a pas vocation à délivrer quelconque conseil d'investissement. Le but, c'est vraiment, à travers des porteurs de projets, des usages, des applications, de vous faire découvrir tout cet univers si passionnant et de vous montrer comment et pourquoi la blockchain et les crypto-monnaies vont finalement petit à petit s'imposer et changer votre vie, votre quotidien et la société de manière plus générale. Alors cette semaine, nous allons parler de finance décentralisée. La finance décentralisée, la DeFi, c'est en fait une nouvelle vision de la finance qui offre des possibilités plutôt intéressantes. Alors avant de commencer, Thibaut, peux-tu nous définir simplement ce qu'est la finance décentralisée ? C'est ça. Alors la finance décentralisée, en fait, c'est une alternative au système de la finance traditionnelle dans lequel les usagers, donc les particuliers ou les professionnels, vont interagir directement entre eux à travers ce qu'on appelle des smart contracts, donc des contrats intelligents, donc à travers des lignes de code, et on va éliminer, entre guillemets, tous les tiers de confiance qui sont les banques, par exemple. Et alors, est-ce que ça veut dire que ça va rendre la finance accessible à tous, ou ça veut dire que ça va la simplifier ? Alors, il y a une notion de simplification parce que c'est nécessaire à l'adoption. Là, l'accessibilité, on l'entend plus au sens inclusion, c'est-à-dire qu'on va réinclure vraiment l'ensemble de la population. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, sur Terre, on a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des comptes en banque. C'est considérable. Et la finance décentralisée, ça met un pansement sur ce problème. C'est ça. La finance décentralisée va permettre à toutes ces personnes-là, en fait, d'avoir accès à tous ces services qu'on a communément, nous, dans notre monde, donc l'accès à un compte en banque, l'accès à de nombreux services qui sont proposés finalement par le service financier. Alors ça veut dire que j'interagis plus directement avec une banque qui stocke mon épargne et qui me fait du crédit. Ça veut dire que le système va s'organiser autour d'un code, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, qui va me permettre en fait d'organiser cet accès à l'épargne, au crédit et j'imagine aux moyens de paiement. C'est ça, exactement, tu as un peu résumé. Donc finalement, la finance décentralisée va te permettre un accès à différents services qu'on retrouve aujourd'hui dans la finance traditionnelle. Donc ça va être de la contraction d'un prêt bancaire, ça va être des placements, des investissements, la souscription à différents services. Finalement, tous les services qui vont être communément accessibles dans la finance traditionnelle, aujourd'hui, tu vas pouvoir les retrouver dans un nouvel univers décentralisé. On réinvente pas la finance, on réinvente en fait la façon de se l'approprier. Donc en fait, il y a un peu une liste générique de produits auxquels on a accès, que tu vas nous rappeler. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors, ça va dépendre où tu te situes. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui se situe dans un environnement débancarisé, lui, ça va simplement lui permettre d'avoir accès à ces services qui sont aujourd'hui inenvisageables pour lui, et donc ça lui offre d'autres perspectives de vie. Moyen de paiement, système de placement, moyen de paiement, accès au crédit. Exactement, conservation, la possibilité de voir un petit peu à plus loin, de faire des projets de vie, parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de conserver, de vivre au jour le jour, donc ça ouvre d'autres perspectives.
Ensuite, pour nous, Français occidentaux, qui avons déjà finalement accès à tous ces services, on pourrait dire, OK, donc nous, il n'y a pas d'intérêt. Il y a un intérêt qui est double. Le premier, c'est de pouvoir avoir une certaine émancipation du système traditionnel, donc de pouvoir ne plus être dépendant des banques et des différents tiers de confiance. Et il y a un autre usage qui est plus direct aujourd'hui, c'est que toi, en tant que particulier français, aujourd'hui, si tu as de l'argent sur un compte bancaire, avec l'inflation, si tu es placé sur des livrets traditionnels, tu perds presque de l'argent à laisser ton argent en banque. Donc, la finance décentralisée va te permettre d'avoir un nouveau système d'épargne qui va redynamiser en fait cette épargne. Et on peut faire le même parallèle pour les professionnels. Aujourd'hui, on a de plus en plus de professionnels qui viennent à nous, qui ont des sujets. Voilà, j'ai de la trésorerie dormante, je ne sais pas quoi en faire. Quand je vais voir mon banquier, il me propose des placements à 0,5%, 1%. À ce titre-là, c'est pas intéressant. La finance décentralisée va leur permettre de nouvelles solutions pour dynamiser ça et pourquoi pas financer de nouveaux projets. Bon, alors on reçoit Hugo Roussel et Gauthier Villa qui sont les cofondateurs de OnDeFi. Dans 1 minute après une page de pub, vous écoutez Parlons Crypto et nous sommes sur Sud Radio. On va décliner tous ces concepts. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de la finance décentralisée, de la DeFi, cette nouvelle finance qui reconnecte les usagers entre eux. Nous sommes en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte chaque semaine, avec nos invités Hugo Roussel et Gauthier Villa, cofondateurs de OnDeFi. Donc blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse et aujourd'hui finance décentralisée. Ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Aujourd'hui donc, nous recevons Hugo et Gauthier, cofondateurs de OnDeFi, une jeune initiative française qui s'est donné la mission de rendre cette finance décentralisée accessible à tous. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Hugo ou Gauthier, est-ce que vous pouvez rapidement nous donner une définition de la finance décentralisée ? Yes. Alors, pour vraiment l'expliquer de la manière la plus simple, la finance décentralisée reprend un petit peu les concepts même du Bitcoin, qui est justement ce registre complètement distribué et transparent où en fait l'information transite de manière complètement décentralisée. Et alors, distribué, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organe central qui gère le Bitcoin, mais qu'en fait, comme on l'a déjà expliqué, c'est une cartographie d'ordinateurs qui sont répartis tout au long de la planète et qui valident en fait toutes les transactions qui sont effectuées de personne à personne. Voilà, donc ça c'était un peu la base du Bitcoin. Maintenant, la finance décentralisée, ça va une étape au-dessus en fait. Donc, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez créer des applications. Donc, comme si vous avez une application sur votre portable, en fait, vous pouvez avoir cette application qui est directement sur la blockchain. Donc, en fait, ce code est complètement transparent et tout le monde peut voir exactement comment ce code est construit. Donc, là où ça devient intéressant, en fait, c'est que vous pouvez imaginer et construire tout ce que vous pouvez faire au jour le jour dans votre vie. Donc, par exemple, imaginez que je sais pas, j'ai des enfants et qu'un jour je décède et que j'aimerais que mes enfants puissent avoir mon patrimoine. Donc actuellement, il faudrait aller voir un notaire, il faudrait lui expliquer, faire un contrat. Maintenant, ce qu'on peut faire à travers la finance décentralisée ou même la blockchain et surtout l'évolution du Bitcoin, donc qui est Ethereum, donc ce qu'on peut faire sur la blockchain Ethereum, c'est qu'on peut créer carrément une fonction qui dit, bah voilà, s'il y a pas d'activité sur mon portefeuille pendant 5 ans, cet argent sera envoyé automatiquement à mes enfants. Donc en fait, ça c'est un cas typique, mais en fait, avec la finance décentralisée, on peut créer carrément des banques qui fonctionnent de manière complètement autonome. C'est-à-dire que si je prends un protocole assez connu qui s'appelle AV, donc c'est de l'emprunt et du prêt, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller déposer, par exemple, un Bitcoin, et on peut, en échange, un peu comme un prêteur sur gage, avoir un crédit, si vous voulez. Donc, on peut déposer un Bitcoin qui vaut 30 et 40 000 dollars et obtenir en échange des dollars. Donc on peut le faire aussi
en déposant tout simplement de l'argent et toucher des intérêts directement. Donc en fait, ça remplit la même fonction que la fonction d'épargne et de crédit. Donc ça, c'est des éléments communs avec la finance classique. Quels sont les éléments de différenciation? Alors, je crois qu'il y a les taux d'intérêt et les taux de rémunération sont très différents. Donc ça, c'est déjà un élément de différence. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a comme service en plus que la finance décentralisée peut nous offrir? Alors, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut porter à peu près l'intégralité des protocoles, enfin des services financiers aujourd'hui qu'on a dans la finance traditionnelle, en les codant dans des programmes sur la blockchain. Et donc, tout ce qu'on peut imaginer est possible, de le recréer. Et qui plus est, on a une espèce de transparence totale. Et comme il y a une transparence totale, n'importe qui peut accéder à ces protocoles. Et on peut aussi les composer, en faire comme des briques de Lego, en créer d'autres applications à partir de blocs d'applications existantes. Et donc, grâce à ça, on peut reproduire en fait le système actuel avec du code. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va dupliquer le système bancaire, mais on va se passer des guichets et des directeurs de banque, et on va les remplacer par du code qui, en fait, vont avoir, par des fonctions mathématiques, la capacité à rendre des services qui sont très proches de celles des banquiers. Et il y a une dimension que je trouve intéressante dans la finance centralisée, c'est que c'est une finance que moi je qualifie qui fait pas de discrimination, en fait. Que si vous venez aujourd'hui pour contracter un prêt sur la finance décentralisée, c'est simplement un algorithme qui va définir ok, est-ce que vous remplissez les cases ou non. Il va pas prendre en compte vos croyances, il va pas prendre en compte vos origines, que vous soyez en Afrique, au Japon, en Europe. Tout ça ne rentre pas en compte et est totalement éliminé de l'équation. Donc on se base uniquement sur des faits factuel, si on peut dire, et ça permet en fait d'avoir déjà un panel d'utilisateurs beaucoup plus large d'un seul coup, donc de faire tourner la machine beaucoup plus rapidement et en plus de le rendre accessible à tout le monde. Et la notion que tu expliquais justement, c'est que ce que Benoît nous disait dans la toute première émission, c'est que grâce à la finance centralisée, en fait, n'importe qui peut créer sa propre banque et n'importe qui peut s'approprier aussi ses services financiers. Ça, c'est vraiment une révolution qui n'existait pas jusqu'à-là. Alors, c'est quoi vos parcours respectifs en très peu de mots, rapidement, et surtout, quel est l'objet de Handify? Alors, personnellement, je fais un master en cybersécurité à l'école polytechnique de Zurich. Et en fait, voilà, j'ai toujours été passionné par la blockchain, etc. Dans cette idée que c'est un peu la séparation de la création monétaire et de l'État. En fait, on se rend compte que maintenant, on peut le faire avec du code. Et l'idée, c'est que de Handify, c'est que tous ces protocoles sont quand même assez complexes. C'est un monde assez nouveau, c'est une industrie qui a même pas 10 ans. Et donc l'idée, c'est de faciliter l'accès et de proposer les meilleurs services aujourd'hui à travers une plateforme simple et sécurisée. Donc en fait, ce que vous apportez à cet univers, c'est l'ergonomie de la plateforme et ou les formations pour éduquer chacun d'entre nous pour avoir accès à ces produits. Ouais, l'idée, c'est vraiment de rendre la chose très facilement accessible, parce qu'actuellement, pour rentrer dans la finance décentralisée, c'est vrai qu'il faut quand même quelques compétences techniques. Comprendre voilà un peu comment fonctionne un portefeuille crypto et voilà, nous on a vraiment créé une plateforme où n'importe qui peut tout simplement avec une adresse mail se connecter à notre plateforme et accéder justement à différents produits de la finance décentralisée. Donc par exemple des échanges décentralisés, donc qui fonctionnent de manière complètement autonome, comme on l'expliquait un petit peu avant, donc tout ce qui est plateforme de prêt et d'emprunt, et aussi des moyens de pouvoir générer des intérêts sur différents types de crypto-monnaies. Passionnant. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a effectivement nous qui baignons en fait dans cet écosystème, on s'est familiarisé avec les codes de la finance centralisée, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même une barrière à l'entrée qui est à la fois technique et qui est à la fois aussi sur la compréhension. Donc c'est un constat, je crois, que tu avais fait. C'était de là qu'est née l'idée. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Vous avez utilisé, vous avez rencontré une forme de frustration. Vous vous dites, c'est dommage, il se passe vraiment un truc. Les gens ne le voient pas ou ne peuvent pas le voir, on va essayer de le simplifier. Quelle forme ça prend derrière, du coup? Ouais. En fait, le problème qu'on avait, c'était que beaucoup de nos amis étaient là, mais j'aimerais bien faire comme toi, utiliser ces nouveaux services, etc.
Et il faut comprendre que la manière de créer un compte crypto est profondément différente que de créer un compte en banque. Et ça demande à la fois un peu des compétences d'informatique et à la fois un peu des compétences de finance, comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là. Et donc, à force d'avoir la frustration de mettre en place les différents portefeuilles de nos amis, on s'est dit non, mais là, il faut créer un système plus simple qui permet à tout le monde d'y accéder et aussi de protéger un peu les gens en leur montrant ce qu'il y a de mieux, en fait, et pas sur des trucs, sur des services un petit peu plus nouveaux ou exotiques, on va dire. Et c'est didactique, c'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue très pratique, j'ouvre un compte sur OnDeFi, je vous envoie quoi? Des bitcoins, des euros? Ouais, alors on accepte les deux. Hein. Les deux peuvent être déposés. La personne peut même déposer avec une carte de crédit. Ou bien, voilà, s'il a déjà des crypto-monnaies, il peut aussi venir déposer ses crypto-monnaies sur la plateforme. Et ensuite, je choisis quel type de protocole. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Sur quel type de protocole je peux m'investir? Et il leur est associé un risque de contrepartie. Qu'est-ce qui justifie de cette rémunération que je suis en droit d'attendre aujourd'hui de l'argent que je vais déposer chez vous? D'abord, qu'est-ce que je peux attendre comme rémunération? Première question. Et deux, qu'est-ce qui justifie qu'elle soit aussi importante au regard de ce que je suis en droit d'attendre comme rémunération de mes actifs dans le monde réel? Bien sûr, donc actuellement, on a implémenté donc, un protocole qui est assez connu, qui est assez sécurisé, qui vous permet d'avoir à peu près entre 2 à 5% de rendement sur du dollar, par exemple. Après, plus sur certaines crypto-monnaies qui sont plus volatiles. Après, on est en train de travailler sur des solutions où on va vous permettre d'avoir plus de rendement dépendant du risque que vous souhaitez prendre. Parce que bien sûr, il y a, comme on le sait tous, hein, même dans la finance traditionnelle, le plus il y a un intérêt grand, le plus il y a aussi, le plupart du temps, un risque qui est grand. Donc là, on veut laisser le libre choix aux utilisateurs de pouvoir accéder à différents types de... De quoi se constitue le risque dans votre univers à vous? Est-ce que c'est un risque de contrepartie? C'est un risque de voir ces actifs diminuer en valeur? Qu'est-ce qui caractérise le risque dans l'univers de la finance décentralisée? Si je place de dollars chez vous, qu'est-ce qui justifie en termes de risque, puisque j'ai plus de rendement, je dois avoir plus de risques, que j'ai un rendement un peu accentué? Eh bien, l'un des risques, le tout premier, c'est vraiment... ces programmes peuvent être hackés. Ça arrivait énormément de fois. Alors, ça arrive de moins en moins parce que, en fait, l'écosystème apprend de ses erreurs, on fait auditer le code, etc. Mais il y a toujours ce risque-là. Et puis, les plus hauts taux de rendement sont dus au fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tout simplement. Donc, en fait, tout ça fonctionne avec du code. Donc, comme vous le disiez avant, pas de guichet, pas de banquier, etc. C'est juste un développeur qui envoie le code sur la blockchain et ensuite ça peut tourner plus ou moins à l'infini. Très clair, très clair. En matière de sécurité, on parlait de hacking tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des univers qui sont secure, pas encore complètement? Quelles sont les prochaines étapes pour réussir à complètement fluidifier et sécuriser ces univers? Alors, quand on a affaire à du code informatique, il y a toujours un risque, on le sait très bien. Après, il y a de plus en plus de programmes qui essayent de vérifier en fait formellement le code qui fait exactement ce qu'il est censé faire, et donc en fait faire des preuves mathématiques pour dire que le code fait exactement ce qu'on l'a conçu pour le faire. Et donc il y a même certaines blockchains qui commencent à travailler avec ce type de code de programmation, et on espère que ça apportera plus de sécurité. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que comme c'est le début, il y a eu et comme il y a ce côté aussi très ouvert, n'importe qui peut lancer son programme. Eh bien, il y a aussi ce risque que des mauvais développeurs qui savent pas trop ce qu'ils font, et puis les gens viennent dessus parce qu'il y a un très haut taux de rendement, et puis voilà. Mais voilà. Et votre métier, c'est notamment de sélectionner ces développeurs, de vérifier que les codes ont été éprouvés, et donc de sélectionner les bons codes qui vont me permettre à moi de placer mes dollars et éventuellement à quelqu'un d'autre de les emprunter, ce qui va justifier pour moi d'avoir cette rémunération. Oui, exactement. Donc aussi, ce que Hugo a peut-être pas mentionné aussi, c'est que il y a certains codes actuellement qui, produits de la finance centralisée qui existent depuis très longtemps,
ont plus, par exemple, de 26 milliards d'argent qui est stocké dessus et qui sont audités au jour le jour, donc continuellement, tout le temps. Et là, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que ce code, il est sur la blockchain. Donc on peut aller le consulter, on peut voir ce qui a été fait, on peut voir tous les gens qui ont étudié pour voir qu'il n'y avait pas une faille. Et donc nous, bien sûr, on prend les protocoles les plus sûrs et on propose ça de manière simplifiée. C'est ce sur quoi j'allais rebondir, c'est à la fois la force et la faiblesse du système, c'est-à-dire qu'effectivement les jeunes protocoles, étant donné qu'ils sont accessibles à tous, ils sont plus vulnérables, mais plus on avance dans le temps, plus en fait ils se renforcent et leur résilience grandit, et c'est ce qui fait aujourd'hui notamment la force de Bitcoin. Plus on avance dans le temps, plus, étant donné que tout est open source et tout est consultable, ça veut dire que tous les nouveaux entrants peuvent à chaque fois arriver, vérifier, challenger en fait le code, et au fur et à mesure de ça en fait, il se renforce et il devient de plus en plus invulnérable, si on peut dire. Donc les protocoles, ça fonctionne de la même manière. Il y a de plus en plus de développeurs qui arrivent. Il y a aujourd'hui effectivement, tu l'as mentionné, des sociétés qui font des audits, hein, comme on a des audits aujourd'hui sur les sociétés dans le monde traditionnel. Là, c'est des audits qui ont une forme différente, parce qu'on va pas forcément auditer la société. Là, ça va être des audits plutôt techniques où on va auditer finalement le code. Et donc, plus on arrive dans le temps, plus il y a des sociétés d'audit qui passent, plus il y a des développeurs qui passent, et ils apportent en fait à chaque fois leurs briques à l'édifice. Et du coup, on construit quelque chose qui, plus ça va durer dans le temps, plus ça va être fort. Oui, en fait, le système s'auto-alimente. C'est ça qui est prodigieusement intéressant. Il va finir même par devenir plus robuste que les protocoles bancaires. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on évoquait dans la première partie de l'émission tout à l'heure avec Thibault le très très large panel de produits qui sont offerts par la finance décentralisée, qui vont depuis finalement l'accès à la bancarisation, l'accès aux moyens de paiement, l'accès au crédit, etc. Donc vous, sur quelle partie de ces services est-ce que vous vous focalisez et pourquoi ? Alors, on a 3 services qu'on utilise qui sont à mon avis les plus intéressants. C'est en fait les échanges décentralisés. Les échanges décentralisés, ce sont des nouveaux types d'échanges qui ont quelques années, on va dire, et qui permettent à n'importe qui de non seulement mettre un bien sur l'échange, donc de manière complètement libre, sans censure, et qui plus est, permettre aux utilisateurs eux-mêmes d'amener la liquidité sur certains actifs. Et donc, de la même manière qu'il y a des fournisseurs de liquidité à Wall Street, là, n'importe qui peut être fournisseur de liquidité. Alors, fournisseur de liquidité, ça veut dire que j'apporte en même temps du Bitcoin et de l'Ethereum, et que je vais participer à ce qu'on appelle une pool de liquidité, c'est-à-dire à rendre possible les échanges, parce que pour pouvoir acheter du Bitcoin, il faut qu'il y en ait à ma disposition. Pour pouvoir acheter de l'Ethereum, il faut qu'il y en ait à ma disposition. Et donc, il faut à un moment que ces stocks de crypto-monnaies soient constitués, et le fait de les mettre dans ce qu'on appelle une pool de liquidité vient en fait me permettre d'assurer que les transactions soient possibles. Donc ça, c'est le premier service que vous rendez. Vous rendez les échanges possibles en permettant aux utilisateurs de mettre des crypto-monnaies dans vos protocoles. C'est ça. Et ceci permet surtout l'achat de énormément d'actifs, beaucoup plus que sur les échanges centralisés. Les autres protocoles très intéressants sont évidemment les stablecoins, donc pas besoin de s'exposer à la volatilité du Bitcoin. Un stablecoin, c'est un dollar synthétique, un dollar numérique qui en fait a une parité exacte en tout temps et en tout lieu avec le dollar. Donc c'est en fait l'équivalent dollar ou l'équivalent euro, ça existe aussi je crois, de la blockchain. C'est cela. Et donc, ça permet de garder son argent dans le système en sachant qu'il est stable, en fait. D'accord. Et là, je peux donc placer des dollars synthétiques, et c'est avec ce protocole-là que j'ai une meilleure rémunération en plaçant mes dollars synthétiques qu'en plaçant des dollars réels, sonnant et trébuchant, dans un système bancaire classique. En fait, c'est l'équivalent du prêt classique dans le système bancaire. C'est ça ? Tout à fait. Troisième service ? Et le troisième service, c'est justement ces protocoles de crédit et d'emprunt. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va avoir les taux d'intérêt un peu plus élevés qu'un livret A, disons. On peut prêter son argent, le mettre dans un programme qui s'assure qu'il y aura, que le créditeur
va toujours rembourser parce que le prêt est surcollatéralisé, sans entrer trop dans les détails. En fait, c'est du prêt sur gage. C'est du prêt sur gage. Si je veux avoir des dollars, en l'occurrence des cyberdollars, des stablecoins qu'on évoquait tout à l'heure, alors si j'ai des bitcoins, je vais les donner en garantie pour avoir du dollar. Ça va me permettre en fait de rester exposé sur le cours du bitcoin, tout en me permettant de rendre liquide une partie de mon exposition au bitcoin et d'aller faire autre chose avec mes dollars. C'est-à-dire en fait, ça me permet d'avoir un accès au monde réel sans pour autant avoir à vendre mes bitcoins. Alors, je pense qu'ils vont continuer à monter, je ne veux pas les vendre. Pour autant, j'ai envie d'avoir des dollars, donc je place mes bitcoins et on me prête des dollars. C'est ça le Exactement, système. Ouais. D'accord, absolument passionnant. Et qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore lancé complètement la plateforme. On va la lancer la semaine prochaine. Donc on a une liste d'attente d'utilisateurs qui sont prêts à justement tester tous les différents types de produits qu'on a mentionnés. Et donc voilà, les gens peuvent s'inscrire et attendre leur tour pour pouvoir tester la plateforme. D'accord, donc en fait aujourd'hui c'est une plateforme qui se lance et on pourrait être bêta-testeur, c'est comme ça qu'on dit, de la plateforme. Exactement. Bon, bienvenue sur ce nouveau marché. Thibaut ? Non, mais voilà, on a fait le tour. Je pense que ça mériterait des discussions beaucoup plus longues. Il y a tellement de pans à décortiquer. C'est un marché qui est nouveau, qui change aussi. C'est plus qu'un changement technologique, en fait. C'est un changement qui est aussi sociétal, qui va nous faire naturellement changer la façon dont on a de s'approprier la finance. Donc, c'est hyper intéressant de voir comment ça se passe. Et voilà, il faut que Jeunesse se fasse. Vous avez un site web ? Oui. L'adresse ? Bien sûr. Alors, OnDeFi, ONDEFY.com. D'accord. Bon, on ira tous voir sur le site de OnDeFi les services que vous êtes susceptibles de nous offrir. Alors, on arrive au terme de nos échanges. Merci Hugo de ces échanges. Merci Gauthier. C'était super intéressant. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres sujets à aborder autour de la finance décentralisée. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets passionnants chaque semaine. C'était Parlons Crypto à l'antenne de Sud Radio. Vous pouvez donc nous retrouver chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces sujets de crypto vont changer notre monde. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.